voudrais bien me permettre de remercier d'abord nos responsables politiques du quartier de Kadiamor, à commencer par la coordinatrice, Mme Nathalie Diamé, qui a travaillé sous l'admirable coordination du Dr Boubacar Diallo, coordinateur communal. Remercier toutes les populations de Kadiamor, à commencer par les imams, tels que l'imam Khalifa Sonko, l'imam Djedjou de Katanga, le curé de la paroisse, vraiment les sages, les jeunes, les femmes, et surtout l'association Karongen Mof, cette association de cultivateurs qui est venue m'apporter son soutien politique au regard du partenariat que nous avons eu l'année dernière pour le développement de l'agriculture dans cette partie de la ville de Bignona. Je les ai appuyés et on a décidé de coopérer encore cette année pour les appuyer en matière de production agricole, notamment pendant la saison des pluies. Au-delà de cela, je me suis interrogé et j'ai discuté avec les populations qui elles-mêmes ont porté devant moi les mots de Kadiamor. Les mots de Kadiamor ont pour nom l'obscurité. Kadiamor est une partie de la ville de Bignona. Mais aujourd'hui, en 2021, beaucoup de maisons de Kadiamor, notamment à Katanga 2, à Tépé, n'ont pas d'électricité. En 2021. Au moment où dans d'autres villes, on parle de la connexion à la 5G, qui arrivera bientôt. On se dispute pour être bien connecté sur la 4G. Nous, le problème à Kadiamor, c'est d'avoir l'électricité. C'est un cauchemar. Vous vous rendez compte, à Kadiamor, il y a des maisons. Tenez-vous bien. Des maisons qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas de robinet. Je vous assure, pincez-vous, vous ne rêvez pas. On est en 2021 ici dans la commune de Bignona. Je ne voudrais pas parler des routes. Parce que quand il pleut, et même quand il ne pleut pas, si vous êtes au garage de Bignona, vous dites que vous voulez aller à Katanga, ou bien les chauffeurs vous disent non, c'est trop difficile d'accès. On est encore dans la commune de Bignona. Je ne parle pas des écoles, l'éducation. Parce qu'ici à Kadiamor, on trouve encore des écoles avec des craintins, des abris provisoires, ici dans la commune de Bignona. Je pense que cauchemar ne peut être plus ténébreux, plus dur que cela. Kadiamor, comme la ville de Bignona, ont besoin de développement, ont besoin de moins de politique, mais ont besoin véritablement de travail, de réalisation en matière de développement. Et malheureusement, ce n'est pas le cas avec l'équipe municipale qui est en place ici depuis 2009, qui n'est pas arrivée à satisfaire le minimum des besoins de la population de Kadiamor et de Bignona. C'est pour cette raison que nous avons considéré qu'il faut que nous portions notre candidature pour les prochaines élections municipales ici dans la commune de Bignona. Je voudrais remercier, mais très sincèrement et très fortement, j'ai été très ému, très touché par le représentant de la diaspora, Sékou Djedjou. Parce qu'ils ont une organisation de la diaspora qui fait converger les fils de Bignona en Espagne, en France, en Italie et partout ailleurs. Ils se sont mis ensemble pour dire une chose. Nous voulons le changement à Bignona et je suis honoré qu'ils aient porté leur choix sur ma modeste personne, Aubin Sagna, pour porter le changement dans la commune de Bignona. Je les en remercie, mais je comprends que c'est un défi, c'est un challenge. Parce que je ne suis pas meilleur que les gens. Parce que je n'aime pas plus Bignona que les autres. Mais c'est simplement un espoir, une conviction que nous partageons pour porter Bignona au firmament des villes les plus prospères, les plus nanties, les plus développées du Sénégal et nous sommes convaincus que cela est possible. Cela demande de l'engagement, du travail et de l'abnégation. Voilà ce que nous avons partagé avec les populations de Kadiamor que je remercie encore une fois. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux populations de juger. Moi j'offre quoi?
Je n'offre pas un discours politique. J'offre, parce qu'on dit que le mouvement, on le prouve en marchant. J'offre mon expertise. J'offre mon amour pour Bignona. J'offre ma conviction que le développement de Bignona est possible. J'offre un projet qui est politique, mais qui est axé sur le développement. Un projet pour la renaissance de la commune de Bignona. Est-ce que je suis l'homme qu'il faut? Je laisse les populations en décider, parce que la souveraineté appartient au peuple de Bignona. C'est le peuple de Bignona qui décidera du sort de Bignona. Mais simplement, je formule un espoir. Je demande, je propose qu'on nous confie, moi et mes hommes, les rênes de cette commune, parce que nous pensons avoir quelques expériences, nous pensons avoir quelques connaissances, et nous pensons avoir la capacité de faire converger autour de nous tous les cadres, tous ceux qui aiment Bignona, tous ceux qui ont une expertise avérée dans différents domaines du développement, parce que ce n'est pas nous seuls qui ferons le développement de Bignona, c'est nous tous, la société civile. Parce qu'aujourd'hui, le point central, la véritable centralité, ce n'est pas la politique. La véritable centralité, ce ne sont pas les différents partis dans leur opposition. La véritable centralité, c'est l'intérêt de Bignona, c'est l'avenir de Bignona, c'est l'avenir des femmes, mais surtout l'avenir des jeunes de Bignona. Et nous pensons pouvoir faire quelque chose à cet égard. Voilà notre position, voilà la proposition que nous faisons à la population de la commune de Bignona.